Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Si les points abordés ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Et ce ne sont pas des prédictions, ce sont simplement des énergies à votre disposition. Et bien entendu, tout dépend toujours de ce que vous-même mettez en œuvre dans vos réalisations, dans ce que vous désirez transformer, dans votre évolution, etc. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Pour vous, les taureaux. Encore et encore. Et je crois que d'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai... ça fait partie des éléments de la guidance mensuelle que j'ai faite hier ou avant-hier, qui seront publiés soit ce soir, soit demain. Nous avons l'élément eau. Donc ici, on est vraiment sur la reconnexion à son ressenti, à sa guidance intérieure. C'est aussi, ça peut être également quelque chose qui se joue autour de votre vie émotionnelle et qui vous invite à fluidifier quelque chose. Comme s'il y avait une forme de rigidité, peut-être, qu'il allait falloir peut-être assouplir. Et pour mieux ouvrir, en fait, pour mieux vous ouvrir. Alors, nous allons voir quel va être le défi de la semaine pour vous les taureaux. Donc, pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Ah, j'en ai deux qui sont venus. Ok. Alors, nous avons deux cartes qui sont venues. Alors, l'enthousiasme et le pouvoir du faible. Alors, l'enthousiasme, quand il arrive en défi comme ça, il nous invite à se méfier de nos impulsions ou de lubies que l'on pourrait avoir ou de se laisser emporter. Et du coup, comme c'est associé avec le pouvoir du faible, vous pourriez peut-être vous laisser emporter par quelque chose qui ne serait pas dans votre nature. C'est pour ça, certainement, qu'on a l'élément eau qui vous invite à vous reconnecter à votre guidance intérieure. Avec ces deux cartes ici ensemble, c'est quelque chose qui également vous pousse à éventuellement remettre en question les influences que vous subissez. Je ne dis pas que vous êtes influençable ou que vous subissez des influences, mais ça peut être possible. Hein. Il y a peut-être quelque chose à revoir autour de ça. Ça peut indiquer aussi que l'excès n'apporte pas, du moins l'excès a ses limites, et qu'il vaut mieux parfois avancer à petits pas plutôt que de se jeter dans l'action et ensuite de tout arrêter. Voilà. Bon, allons voir maintenant ce que la semaine va vous apporter. Voilà, c'est vraiment une mise en garde contre une forme de démesure.
Voilà. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter, les taureaux? La semaine du 23 au 29 octobre. Magnifique. Nous avons l'as de rose. Donc, c'est très joli. Alors, cet as de rose peut indiquer un accord entre deux personnes, un contrat, une entente. En tout cas, il y a une possibilité assez intéressante qui va visiblement en votre faveur. Ça peut être aussi un accord avec vous-même, un petit peu comme si, par exemple, justement, quand je vous disais de vous assurer lorsque vous vous laissez emballer par quelque chose, que vous suivez votre nature. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici qui se réajuste aussi en vous, à l'intérieur de vous. Alors, nous allons voir s'il y a un petit conseil supplémentaire. Un conseil, un message supplémentaire. Enfin oui, il y en a forcément un, puisque j'ai pris les cartes. Alors, quel conseil supplémentaire pour les taureaux pour cette semaine? Ah, j'en ai deux. Ok, décidément. Et c'est d'autant plus intéressant que, regardez, nous avons exprimé votre vérité avec amour, exprimez vos sentiments cachés. Donc on a vraiment quelque chose ici qui finalement est peut-être masqué par autre chose. Ça vous dit également que il n'y a pas de mal à montrer une forme de vulnérabilité, de montrer aussi parfois les erreurs que l'on peut faire et de les accepter sans se flageller ou sans se culpabiliser, tout simplement reconnaître et être capable aussi de voir sa propre lumière. Et c'est finalement, vous voyez, c'est un petit peu le message aussi que l'on pourrait lire à travers tout ceci, qui indique que vous auriez pu peut-être vous laisser happé par quelque chose qui n'avait pas de pérennité ou qui n'était pas réellement pour vous parce que ça vous paraissait être mieux que ce que vous êtes ou que ce que vous avez à offrir ou à proposer. Alors qu'en réalité, en fait, vous avez des trésors. Et ici, c'est ça qu'on vous invite à aller chercher et d'aller voir finalement ce qui est vraiment vous et pas le vous qui est le fruit de certaines attentes que d'autres pourraient avoir ou de certaines attentes que vous pensez que les autres pourraient avoir. Donc voilà, il y a tout un processus ici. Et finalement, c'est en étant vous que vous allez, en étant vous dans votre part la plus profonde et la plus haute, que vous allez réellement pouvoir obtenir ce que vous désirez, parvenir à ce que vous désirez. Alors, mais je pense que ce message est très fort autour de cette reconnexion à soi réelle, parce que ça sort beaucoup. Donc, il y a peut-être une part de vous, en fait, que vous voilez. Et c'est bien dommage. Ou que vous n'écoutez pas, tout simplement. Alors, quels autres messages pour les taureaux? L'empereur. Ok, donc on est bien sur quelque chose d'assez figé ici, quand même. On est aussi sur une période où vous avez comme une force, un impact. Ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur qui pourrait chercher à avoir un impact sur vous ou quelqu'un qui pourrait vous solliciter
pour vos compétences, mais qui pourrait faire ça à son avantage. Bon, écoutez, c'est magnifique parce que nous allons vers l'As de rose. Donc, soyez vous. Ne faites pas comment dire, ne cachez pas, ne vous voilez pas. Découvrez en fait finalement votre vraie réalité, votre essence, parce qu'il y a de très très belles choses qui arrivent et vous allez avoir la possibilité peut-être aussi, si vous avez été par exemple un peu seul ou un peu isolé ou célibataire, si c'est quelque chose qui vous tracasse, on va vers l'As de coupe, donc beaucoup de joie. Ça peut être aussi comment dire, un grand bonheur affectif. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a des liens, en fait, on a l'engagement et l'As de coupe, c'est un petit peu la même chose, hein. As de rose, As de coupe, c'est vraiment la même énergie. Et donc, on a vraiment quelque chose ici qui vous relie à quelqu'un d'autre de façon très belle et très heureuse. Donc, il peut y avoir une rencontre importante aussi dans cette période ou des retrouvailles avec quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Alors, les énergies du passé, nous avons le 10 de bâton. Donc, ce 10 de bâton sur le passé montre qu'il y a un lieu, une part de votre vie où vous vous êtes imposé un fardeau. Et peut-être que ce fardeau, vous n'aviez pas à l'endosser. Et c'est autour de ça qu'il y a quelque chose qui se transforme, je pense. Et nous allons vers la lune, donc qui va avec cet as de coupe, ok? Donc il y a quelque chose qui est effectivement très fort, qui se déroule sur le plan émotionnel. Il est possible, ici ce que je ressens, c'est que c'est un petit peu comme si vous l'aviez muré, cet émotionnel, pour diverses raisons qui vous appartiennent. Et je dis ça sans jugement, bien entendu. C'était une protection. Et là, en fait, vous allez peut-être comprendre que elle n'est plus nécessaire et que du coup, vous pouvez vous débarrasser du carcan que vous vous étiez imposé. Parce que là, on a quelque chose de très joli qui se passe. Il peut y avoir quelque chose sur le plan familial qui va être extrêmement heureux, extrêmement joyeux et qui va vraiment vous réconcilier avec la vie, avec vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour le présent? Nous avons le pendu. Donc, on a vraiment cette idée de lâcher prise, hein. Donc, le lâcher prise avec ce 10 de bâton ne me surprend pas du tout, puisqu'il faut relâcher aussi ce carcan, finalement, que vous aviez pu vous mettre. Et peut-être aussi changer votre perspective autour d'une situation qui est importante pour vous. Et on est vraiment sur l'intériorité, je pense, ici. Et ça va être important d'aller vers là où votre cœur vous appelle. Et je ne vois pas, en fait, qu'en allant vers là où votre cœur vous appelle, que vous vous mettez en contradiction avec vous-même. D'accord? Donc, si ça peut vous inquiéter, je ne le vois pas. Ah, bon, elle voulait venir, mais elle n'est pas venue, donc je vais en prendre une autre pour accompagner la lune. Et nous avons le valet de denier. Donc, c'est très joli parce que, finalement, ça vous apporte une toute nouvelle détermination qui est plus proche de vous, qui est plus proche
peut-être aussi de vos valeurs réelles. Et si on est dans le cadre d'un accord ou d'un contrat ou d'un partenariat, c'est quelque chose qui va grandir et comment dire, qui va finir par être très productif. Donc vous, 7 de denier, ici, ça c'est vous, donc avec déjà un premier bilan quand même de vos accomplissements, mais c'est aussi peut-être que, vous voyez, vous avez cette jeune femme qui est sous un arbre, qui regarde, qui est là avec avec son foulard autour de la tête, son panier à la main. Elle regarde le fruit de sa récolte et elle se dit, mais est-ce que ça valait vraiment la peine de faire tout ça? Voilà. Donc ça, c'est votre position. Et vous allez peut-être voir où vous vous êtes emballé, voir où vous avez peut-être dépassé certaines choses. Et vous allez peut-être aussi, finalement, retrouver ce lien avec vous-même. Mais c'est vrai que ça apporte une forme ça impose une forme, finalement, d'humilité quand même. Mais ce qui est magnifique, c'est que autour des énergies environnantes, nous avons le 10 de denier. Donc, ce changement de perspective que vous allez peut-être adopter, c'est quelque chose qui va en fait être extrêmement, comme je l'ai dit, productif et fécond. C'est-à-dire que vous allez avoir bien plus que ce 7 de denier. Vous allez avoir ce coffre qui est rempli de deniers. C'est mieux là. Hein. Alors, les émotions intérieures, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 5 de denier. Il y a quelque chose qui vous a déçu ou qui vous déçoit. Et c'est peut-être ça qui va mener à cette réflexion. Parce qu'en fait, voilà, peut-être que vous vous rendez compte ou que vous allez vous rendre compte que vous vous êtes laissé abuser d'une certaine façon, sans voir la lumière qui vous entourait. Et la lumière que vous émanez également. Et c'est super parce que nous avons le chevalier d'épée pour terminer. Donc on va rentrer vraiment dans... ça va vous apporter une toute nouvelle énergie, vous voyez. Et vous allez vraiment être guidé par votre étoile. Celle qui est là pour vous et pas quelque chose que l'on vous a fait miroiter et qui en réalité n'existe pas. Et là, on est vraiment dans une superbe dynamique comme si en fait tout ce que vous alliez toucher allait se transformer en or presque aussi d'ailleurs. Parce qu'on a vraiment tellement d'énergie et d'inspiration et de mouvement aussi, hein, parce que les choses vont aller très vite à un moment donné. Donc ça va être très favorable pour vous. Voilà les taureaux, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.